Alors nous sommes lundi 21 Tevet, c'est la Lula de Rabbi Maser Mazouzer Sadekwa de Shevracha. Ça correspond à combien? 16 janvier. Alors Daf Gimel, nous sommes Daf Gimel et on est arrivé ligne numéro 8. Hakol metamein beziva. Alors, la Gemara pose une question. Donc, on revient donc sur toutes ces notions de Hakol pour inclure quoi, d'accord? Alors, c'est marqué Hakol metamein beziva. C'est marqué tous, ils peuvent être donc devenir impurs avec ziva, c'est donc les écoulements. Pourquoi donc on dit Hakol? C'est pour qui? Il y a les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit non, c'est inclus même un bébé d'un jour. S'il a des écoulements aussi, il devient tamé, il rend tamé. Netanya, comme le variété enseigne, Ish, parce que dans la Torah c'est marqué Ish qui est Zav Besaro. C'est un homme, donc s'il a un écoulement. Ah, Matamodomat Ish, Ish. Pourquoi on répète deux fois Ish, Ish? C'est marqué dans la Torah. Ish, Ish qui est Zav Besaro. Pourquoi on répète deux fois? Les labot étaient normés en Mahat, se mettent à Beziva, Devde la Biuda. Rabbi Uda dit, même un enfant de un jour, il peut donc avoir l'impureté de Zav. Rabbi Ishmael Benosh Rabbi Yohanan Bemedakamet Enosarich. Il a dit, on n'a pas besoin de ton enseignement de Ish Ish, on peut l'apprendre autrement. Comment? C'est marqué dans la Torah, Vehazav et Zovo, la Zachar et la Necheva. C'est marqué pour un monsieur ou pour un masculin ou pour un féminin. La Torah n'a pas précisé homme. Donc du coup, on peut inclure tout le monde, même un enfant de un jour. Donc la dracha de Ish Ish, on n'en a pas besoin. La Zachar Kol Shehu, Kol Shehu Zachar, Ben Katan Ben Gadol, la Necheva, Kol Shehu Necheva, Ben Katan Ben Gadola. Donc Rabbi Uda, il a dit, on apprend ça de Ish Ish. Comme il y a marqué deux fois Ish Ish, c'est là où on inclut un enfant, même de un jour. Que lui, il peut donc être impur par les écoulements et transmettre l'impureté aussi. Et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan ben Badra, il dit non, on n'a pas besoin de Ish Ish. Étant donné que c'est marqué dans la Torah, donc celui qui a un écoulement, qu'il soit mâle ou femelle, donc on inclut tout le monde, même un enfant de un jour, il est inclus dans le mot Zachar et Necheva. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, selon toi, Rabbi Ishmael, Imken, Matamodoman, Ish Ish. Alors, pourquoi la Torah l'a dit Ish Ish deux fois? Alors, Dieu marqué Ish, tout simplement, une seule fois. Ish qui est Zav. Alors, il répond, il dit, c'est la façon de parler de la Torah. Quand elle répète le mot deux fois, façon de parler. Au cas où un homme aurait, on emploie deux fois le mot, c'est donc sans aucune signification particulière. Après, la Gemara nous apporte donc un autre enseignement. C'est marqué Hakol metamein betmemet. Tout le monde peut être impur avec l'impureté d'un mort. Être impur ou transmettre l'impureté, c'est pareil. Ah, là aussi, la Gemara dit là, pourquoi on dit tout le monde? Hakol, c'est pour qui? C'est pour qui? Alors, il dit là, Katan, c'est pour inclure un enfant aussi. Pourquoi? Ça, pourquoi tu aurais pu exclure? De quelle idée viendrait pour que tu dises qu'un enfant est exclu pour de l'impureté d'un mort? Pourquoi? Il dit parce que ça, étant donné que c'est marqué dans la Torah, Ish Asherit Ma Velo Ithatta. Dans la Torah, c'est marqué Ish, un homme qui est devenu impur par l'impureté d'un mort et donc il n'a pas été purifié. Velo Ithatta, c'est-à-dire on ne lui a pas aspergé les cendres de la vache rousse. Et donc, comme l'homme a dit Ish, Ish c'est un homme. Donc moi j'aurais dit, un homme il est concerné par ces histoires-là, mais un enfant non. C'est pour ça qu'on a eu besoin de la Braïta qui a dit Hakol metamein betmemet. Tout le monde peut être donc concerné par la tombe à l'impureté du mort, notamment les enfants. Donc, j'aurais pu déduire qu'avec le passage de Ish, ça ne concerne que l'homme et pas l'enfant. Il y a un autre passage dans lequel c'est marqué toutes les âmes qui étaient donc, qui se trouvaient dans la tente, ils sont donc, ils deviennent impurs. Et donc, nefashot, des âmes, ça inclut même l'âme d'un enfant aussi. D'accord?
Ah, dans ces cas-là, on dit ici, on a déjà un passouk dans lequel il y a marqué vers la nefashot, et donc c'est inclus même les enfants. Alors, il a ish. Alors, pourquoi la Torah dit ish? Oui? Pourquoi la Torah dit ish? Parce que j'ai un autre passouk dans lequel c'est marqué que c'est marqué. Donc, j'ai un passouk dans lequel c'est marqué ish, hacheditma. D'accord? An nefashot, hacheditma. An nefashot, on a dit, on inclut donc tout le monde, aussi bien les grands que les petits. Ah, alors pourquoi la Torah dit ish hacheditma v'lo t'hata? Donc, pourquoi la Torah me dit un homme qui devient impur? Ah, ça veut dire que les enfants, non. Mais les enfants aussi sont inclus. Alors, à quoi il sert le mot homme ici? La Gemara répond, les ma'oter katan mikaret. C'est-à-dire, les grands, un monsieur, au cas où il se rendrait impur, par mort, et dans ces cas-là, il est hayav karet, au cas où il rentre dans Beth Amikdash avec cette impureté-là, mais un enfant qui est impur par l'impureté d'un mort et qui rentre en Beth Amikdash, il n'est pas hayav karet. D'accord? Ou bien il mange des choses sacrées en état d'impureté. Dans ces cas-là, un homme, c'est pour ça que la Torah l'a précisé, ish hachedetma velo yithata. La Torah l'a dit aussi, un homme, il devient impur, il n'a pas le temps de se purifier, et après, soit il rentre au Beth Amikdash, soit il mange des choses sacrées, donc des korbanot, celui-là, il est hayav karet. Mais un enfant, non. Mais, donc, tous les deux, évidemment, ils deviennent impurs. Après, on a, encore une fois, c'est marqué dans une Mishnah, Hakol metam en ben ra'im. Tout le monde, donc, peut devenir tamé avec les taches de lèpre. Oui? Là aussi, la Gemara dit Hakol, c'est pour inclure quoi le mot Hakol? Pourquoi on nous dit tout le monde? La Gemara répond, c'est pour t'inclure un enfant. C'est-à-dire, même un enfant, s'il a des taches de lèpre, eh bien, il va subir les excommuniations, donc on est loin du camp pendant 40 jours, ainsi de suite. Alors la Gemara dit. Et pourquoi tu aurais pensé qu'un enfant serait exclu? Parce que la Gemara dit, il y a marqué dans un autre endroit de la Torah, Ish Saroua, un homme lépreux. Alors s'il y a marqué Ish, moi j'aurais pu dire, tiens, les hommes, on les met, donc ils sont concernés par les lois de tâches de lèpre, mais les enfants non, puisqu'il y a marqué Ish. Ah, Kamash Manan, évidemment, la Mishnah te dit non, Hakol. C'est pour ça que la Mishnah est venue. Elle te dit non, mais même si dans la Torah il y a marqué Ish, et toi tu crois que c'est un homme seulement, c'est pas vrai. Même les enfants aussi ils sont concernés. Là on apprend de Hakol. Hakol. Et pourquoi en haut elle a dit Ish, elle n'a pas dit direct Hakol dans le cas de. Non, dans tous les cas qu'on a cités, il y a marqué Hakol. Mais ici, juste plus haut, on a dit Ish, et ça dit de Ish, on apprend qu'il y a l'enfant. Et alors? 2 fois Ish. Eh ben. Il aurait dû mettre Hakol, Ish, directement une seule fois Ish. Non, n'oublie pas que Ish, c'est un passage de la Torah. Ah, d'accord. Hakol metam'in, c'est la Mishnah, ou la Breta. Alors c'est pour ça, nous on dit, toi la Mishnah, tu dis Hakol metam'in, toi tu dis que tout le monde est concerné par les taches de lèpre. Pourquoi tu as besoin de me dire Hato? Alors tu dis c'est pour inclure un enfant. Et pourquoi tu as besoin de me l'inclure? Qui t'a dit que non? Tu dis parce que oui, il y a marqué dans la Torah, Ish Saroua. Alors nous, les gens aussi, on étudie que la Torah seulement. On va dire, tiens, Issaro, alors il n'y a qu'un homme qui est concerné par les tâches de l'homme, mais pas les enfants. Alors la Mishnah te dit, non, monsieur, sache que les enfants ici sont concernés. Bon, elle a une autre rachat, on va voir. Alors la Moïse dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas que les hommes? Puisque dans la Torah, c'est marqué Ish. Alors pourquoi toi tu dis que même les enfants ils sont concernés? D'accord? Puisqu'il y a marqué Ish, alors on va dire seulement les hommes. Alors la Moïse répond, non, monsieur. C'est marqué dans un autre endroit, Adam qui il dit voilà, c'est marqué dans un autre endroit dans la Torah, c'est marqué Adam. Et Adam, ça concerne tout le monde, aussi bien les grands que les petits. Ah, la Gemara dit dans ce cas-là, alors pourquoi la Torah a marqué Ish? Puisque dans un endroit il y a marqué Adam qui est et donc on a dit Adam c'est un homme, n'importe quel, même un grand, un petit, oui. Ils sont tous concernés par les taches de lèpre. Alors pourquoi dans un autre endroit il y a marqué dans la Torah Ish? À quoi il sert le Ish alors? Mais la Ish la dit, on en a besoin pour cet enseignement de la Breta.
Qu'est-ce qui a marqué dans la Braïta? L'Ihditania ish en li ella ish. Isham nayin. Kishihu omer hasarua. Harikan shinayim. Il dit non. Parce qu'on a une Braïta qui dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah ish ki ish, donc ish sarua, pardon. Alors on a dit, il y a marqué l'homme, il est concerné par les taches de lèpre. Et une femme. Il n'y a pas marqué Isha dans la Torah. Il y a marqué Ish. Alors moi j'aurais pu dire, les femmes ne sont pas concernées. Ah, la Braïta a dit non. Étant donné qu'il y a un autre passage dans lequel il y a marqué Vesaroua, sans marquer le nom, le mot Ish, homme, Vesaroua, donc n'importe lequel, c'est-à-dire, donc ça fait un deuxième cas, c'est donc le cas de la femme. Alors la Gemara dit, Ish. Alors pourquoi la Torah nous dit Ish? Eh bien, réponse de la Gemara, c'est pour donc le Ish concerne la suite du sujet. C'est quoi la suite du sujet? C'est celui-là. Ish porea forem, ve'en isha porea forem. Il dit quand un homme il a une tache de lèpre et qui donc il est exclu du camp, etc. Eh bien, il doit se laisser pousser les cheveux pendant sa durée de lèpre. Et il doit déchirer ses habits. Porea, il laisse pousser les cheveux. Porem, il déchire ses habits. Comme un deuil. Si tu veux. Et la femme, elle, n'est pas concernée par ça. Voilà pourquoi on fait la différence entre un homme et une femme. Donc, la Torah qui a dit Adam, ça concerne tout le monde, aussi bien les grands que les petits. Et le Ish, pourquoi pas Isha? En vérité, Ish et Isha, tous les deux, ils sont concernés par les taches de lèpre, donc ils deviennent impurs. Seulement la différence, c'est qu'un homme, il doit déchirer ses habits et laisser pousser les cheveux, ce qui n'est pas le cas d'une femme. Après, dans une autre Mishnah, il y a marqué Hakol Enetaneraim. La Braïta, elle dit Hakol Enetaneraim, Hakol Kishem Enetaneraim. C'est marqué, donc Hakol, tout le monde peut voir les taches de lèpre. Et Hakol Kishem Enetaneraim. Il y a aussi, donc la Braïta, elle dit aussi tout le monde, c'est une Mishnah, Kacher l'Elot Enetaneraim. Ils sont aptes à voir les Negaim. N'oublions pas que les Negaim, seulement les Kohanim, ils font ça, d'accord? Mais c'est pour ça qu'on pose la question là à tout Imaï, c'est pour inclure quoi? Alors la moelle répond, il se dit, même un Kohen qui n'y connaît rien dans cela, il peut voir les taches de lèvres. Et nos baqis, il n'y connaît pas, ni eux, ni leur nom, il ne sait pas. Alors la moelle, elle pose une question, comment? Celui qui ne connaît rien, il n'a pas le droit de regarder les taches de lèvres, parce qu'il ne connaît rien, comment il va faire? À quoi ça sert de lui montrer? Oui. Alors nous, en vérité, on a dit comme ça. Avant, on a vu ça, on a dit que même un Kohen qui ne sait pas, par exemple, il prend le Dayan de la ville, ou un Hacham qui connaît dans les taches de lèvres, ils vont ensemble. Et le Hacham, il voit, il dit, tiens, ça c'est Tamé. Mais même si le Hacham, il dit Tamé, ça ne marche pas. Il faut que le Kohen, il prononce le mot Tamé. Ah. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, même un Kohen ignorant qui n'y connaît rien, il peut aller avec un Hacham pour décider donc de l'état de tâches. Est-ce que ce sont des tâches qui rendent impures, oui ou non? Alors, la Gemara pose une question, il dit, nous on a vu dans une Braïta qui est marqué que si quelqu'un ne connaît pas du tout les statuts et les lois de ces tâches-là, ben il n'a pas le droit de regarder. Alors comment toi tu me dis non, il peut prendre avec un haram et qu'il peut regarder? Amar Ravina la kasha. Ravina répond, c'est pas du tout une question. Pourquoi? Hadim sabrele besavar, hadim sabrele vela savar. C'est facile. Ah, il est ignorant, mais quand on l'explique, il comprend. Et voilà, quand elle a la forme comme ça, quand il est comme ça, tu dis voilà, c'est comme ça. Il comprend. Celui-là, il peut aller avec un Tamid Hacham qui lui montre et qui lui dit voilà, ça c'est comme ça, et tu dis comme ça. Et il comprend, il dit Tamé ou Tahor. Mais ça, on peut l'amener avec nous. Mais Hadim Savde Vela Saval. Il y a des gens, ils sont bouchés comme ça, on ne peut pas faire autrement. Tu vas beau lui expliquer, il ne comprend rien. Alors celui-là, il ne marche pas. Un Kohen qui est ignorant au point de ne pas comprendre, dans ces cas-là, même si tu amènes avec un Tamid Hacham, ça ne marche pas. C'est pour ça que la Braïta dit on n'a pas le droit de partir
Après, la Gemara pose encore une autre question. C'est marqué Hakol Keshelin et Kadesh. Dans la Mishnah, c'est marqué tout le monde est kasher les Kadesh. C'est quoi les Kadesh? C'est pas pour faire Kiddush. C'est pour expliquer. Le mot Kadesh, c'est quand on mélange les cendres de la vache rousse avec les os de la vache rousse. Ça s'appelle Kiddush. D'accord? On amène les os, on amène les cendres de la vache rousse et on mélange tout ça. Et après, on met ça dans des bouteilles et on distribue aux Kohanim. Et les Kohanim, ils font ça. Donc chacun, il garde une bouteille chez lui. Au cas où un juif il a besoin de lui, il lui fait ça. Bien sûr, quel est Kohanim? Bien sûr. Alors, donc on a dit Hakol Keshen Kadesh. Là aussi, la Gemara pose une question. Pourquoi la Mishnah a dit tout le monde peut faire Kiddush? Qui ça tout le monde? Les Atouyemai. C'est pour inclure quoi? Alors la Gemara répond. Les Rabbi Yehuda, la Touye Katan. Ou le Rabbanan, la Touye Isha. Il dit c'est simple, il y a une mahloket. Selon Rabbi Yehuda, même un enfant. Et selon Rabbanan, même une femme. Ils peuvent mélanger. Voilà, c'est tout. Mélanger les cendres avec l'eau. Selon Rabbi Yehuda, un enfant aussi il peut mélanger. Et selon Hachamim, la femme, elle peut mélanger. Ditnan, comme donc il nous apporte cette Mishnah qui est claire, elle le dit clairement. Hakol Keshen Kadesh Hus Mehadesh Shot Bekatan, ça c'est le Hachamim. Ils disent tout le monde peut faire Kiddush, donc mélanger les cendres avec l'eau, sauf le sourd-muet, le fou et le petit, mais donc ils incluent la femme. Rabbi Yehuda marché de Bakatan, et Rabbi Yehuda il dit non, le Katan aussi il est caché. C'est notre mahlouqat. Ouf, c'est le Baïcha Vadogino. Rabbi Yehuda lui dit non, une femme ne peut pas faire ça, ni un androgyne. Maintenant, la Gemara continue, c'est marqué dans une Mishnah, Hakol Keshedim Hazot. Tout le monde peut faire les aspersions. Ça, c'est pour donc asperger les cendres de la vache rousse. Donc, pour purifier les gens. C'est marqué, tout le monde peut faire ça. Alors, moi, d'ici quoi, tout le monde? La Touima, c'est pour inclure qui? La Touima Adel. Adel, c'est-à-dire un Kohen non circoncis. Oui, des fois, un Kohen, par exemple, s'il a eu ses deux premiers frères qui ont donc allé, qui ont fait la circoncision et qui sont morts, le troisième enfant, on ne lui fait pas la circoncision. Par précaution. Imaginons que c'est un Kohen. D'accord? Or, nous, on sait qu'un Kohen Arel, par définition, il ne peut pas les servir en Beth Amikdash. Il dit non, ici, pour asperger, parce que l'aspersion se fait en dehors du Beth Amikdash, il dit l'aspersion peut se faire par un Kohen Adel. D'Amad Abil Azar, D'Amad Abil Azar Adel, Shehza Haza Atoki Shela. Pardon? Ah non. Voilà, pour la circoncision, c'est pas qu'un Kohen? Non, c'est Israël aussi. Ah, mais là, on parle d'un Kohen. Ah ouais, d'accord. Ah, bien sûr, je suis d'accord, moi aussi. D'accord? Et celui-là, on lui fait la circoncision avant qu'il meure? Quand il est mort, avant de l'enterrer? Quand il est mort, on fait ça. Comme des enfants. Comme les enfants aussi. Allez, après on a dit à Kol Shohatin. Ça, c'est on a vu dans Zohim. On a vu déjà il n'y a pas longtemps. À Kol Shohatin. Donc, moi, dit tout le monde peut faire la shita. Alors là encore, on dit la Touyema, c'est pour inclure quoi? Alors, il dit, étant donné que c'est marqué à 203 de la Mishnah, deux fois il est marqué à Kol Shohatin. Alors le Gemara répond Hada, une, c'est pour inclure la Touye côté. Mais Hada, la Touye, c'est le moment. C'est marqué une, c'est pour inclure un kouti. C'est quoi un kouti? Rappelez-vous, donc c'est cette espèce de secte-là qui, on croyait au début qu'ils étaient des juifs, qui se sont convertis. On croyait que c'était des vrais convertis. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'ils se prosternaient à une colombe là-bas dans la montagne Hazgalizim. Donc du coup, on les a donc rendus complètement goy. Mais à l'époque, c'était des koutis, ce qu'on appelle comme ça koutis. Alors ceux-là aussi, ils pouvaient faire la shita. Et une, c'est pour inclure un Israël Moumar, c'est-à-dire un Israël qui est fauteur. D'accord? Qui est fauteur. Et on sait qu'il fait des péchés comme ça, donc par envie, quoi. Dans ces cas-là, si un vrai shohait, il fait le couteau comme il faut, il lui donne, il fait la shita, et bien la shita, elle est bonne aussi. Après, on a vu également dans une Mishnah, c'est marqué Hakol Ma'alin et Es Israël. Hachamim disent qu'un homme, il peut obliger sa famille à monter en Israël. Oui, Ma'alin, on oblige. Alors c'est marqué Hakol. On peut tout faire monter en Israël. C'est pour inclure quoi tout? La Touye, c'est pour inclure quoi? La Gemara répond La Touye Avadim. Si quelqu'un il a un goy, un Ev Kenani, qui est chez lui, il peut l'obliger à venir avec lui en Israël. Si lui veut faire, le monsieur veut faire sa aliyah, il peut l'obliger.
Goy. Le patron juif, Israël, il peut obliger son esclave Goy à monter avec lui. Donc il dit, mais il y a une braïta qui dit carrément, il le dit clairement, cette idée-là. Un juif, il peut obliger son serviteur Goy à monter avec lui. Ah, dans ces cas-là, ici, ça inclut quoi? Mais c'est pas le Hévet qui veut être vendu en Israël, justement? Ah non. Non, il ne veut pas quitter son maître. Mais c'est Hévet, Celui qui ne veut pas quitter son maître, non? Laïtoui Avadim. Ah, Kofin et Trabo, tu as raison, Kofin et Trabo, on oblige le maître à le monter. Le Goy, il veut monter en Israël. Alors on oblige le patron à l'amener avec lui. Mais c'est celui qui s'est fait percer l'oreille. Non, ça c'est un juif, ça. On Non, parle mais avec Gelani ici. Eh ben, c'est l'esclave qui ne veut pas quitter son maître. Non, ça c'est un juif. Là, ici, L'esclave qui veut monter en Israël, le maître il est obligé de monter en Israël à cause de l'esclave. non. Le maître, il va monter en Israël. Alors l'esclave, il dit, monsieur, moi aussi, je veux que tu me mènes avec toi. C'est son esclave. Alors on l'oblige. Alors, on a dit, donc, dans le cas où c'est marqué, donc, il y a une braïta qui le dit clairement, alors pourquoi il est marqué ici Hakol? C'est pour inclure quoi? C'est marqué que même d'un beau paysage à un plus mauvais paysage, eh bien, il doit l'amener aussi. Ça veut dire que parce que nous, on sait, il y a marqué par exemple, un homme il peut obliger sa femme à monter avec lui en Israël. Il va aller en Israël, la femme elle est obligée de suivre. Maintenant, il y a un cas où, imaginons, il habite dans un climat qui est bon. Il va aller en Israël dans un climat qui est moins bon. Eh bien, on aurait pu penser que la femme a la raison, elle veut rester dehors. Il dit non. Même même donc d'un mauvais climat d'un bon climat vers un endroit qui est donc de mauvais climat, eh bien, on oblige aussi. C'est-à-dire que la femme, elle ne peut pas dire non. Après, on a dit, on a dit la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire sortir d'Israël pour aller en Houssaaras. Alors, il dit, on n'a pas le droit de faire sortir tout. Quoi tout? C'est un esclave qui s'est enfui de Houssaaras, il s'est enfui en Israël. Eh bien, celui-là, eh bien, tu n'as pas le droit de le ramener avec toi en dehors d'Israël. D'accord? De le faire sortir d'Israël. Oui, tu n'as pas le droit. Après, on a dit, Hakol Ma'alin, l'Yerushalayim. Tout, on peut faire monter à Yerushalayim. Là aussi, il dit, c'est pour inclure quoi? La même chose. Il dit, Menavaya, fallait Navala. Ven Hakol Moussenetu, Maletu Menavala, Alenawayafa. La même chose, il dit, étant donné que donc, tout le monde peut aller, même en Israël, il va vers Yerushalayim, il peut obliger. Et le contraire, il n'a pas le droit de faire sortir, même Menaval Alenafa, il n'a pas le droit de sortir d'un mauvais vers un beau. On n'oblige pas. Pourquoi il ne dit pas d'utiliser Yerushalayim? Hein? Pourquoi il ne dit pas d'utiliser Yerushalayim? Pourquoi il n'a pas? Elle ne dit pas d'utiliser Yerushalayim? Ça peut être notre vie. C'est marqué à Kol Ma'alin Yerushalayim. Non, mais alors, pas Par besoin rapport à la de première dire fois Hévet d'Israël. J'ai pas entendu. Pas besoin de dire Hévet Israël. Natania, ça inclut. Pourquoi tu dis Yerushalayim? Parce que en Israël, non, d'abord, il y a d'abord Houssaaras Israël. Oui, après il y a Israël. Imagine de Houssaaras, il va aller à Beersheba. Et après là-bas, de Beersheba ou du Tzafon, il va aller en Yerushalayim. À Jérusalem, il y a toujours la plus de sainteté. C'est pour ça. Mais il y a aussi il n'y a pas aussi qu'un homme peut sortir pour se chercher un. On parle pas de ça, on parle d'obliger à prendre des autres avec lui. On continue, donc on est dans la 7e ligne. Hakol hayavin basuka kohanim leviim israélim. C'est marqué dans une Mishnah, dans ce cas. Tout le monde doit résider dans la souka. Les kohanim, les leviim et les israélim. Alors la moitié pshita. Et hanila mhavi, ma mhavi. Si c'est là, ils sont pas hayav, qui c'est hayav alors? Qui c'est qui est hayav de la souka? Ouais. Mais là, il y a une autre Mishnah qui spécifie. Non, mais ça inclut quoi? Et tu dis quoi? Qui c'est qui est dans la souka? Il n'y a que le Kohen, Lévi, Israël, tout ce qu'il y a. Mais c'est Kohen, Lévi, Israël, c'est un des deux. Et un Goy, non. Pourquoi la Mishnah dit Kohen, Lévi, Israël? Qui ça peut être alors? Des esclaves. Exclure qui?
Merci, Les le gars, il n'a pas besoin de quoi. Ah, votre plateau. Non, non. Le Gochi. Ben, il fallait dire. Pourquoi tu. Tu me dis après. Pourquoi il dit Kohanim Levim Israélim? Après, il rajoute Kohanim, Lévim, Israël. C'est ça, pourquoi il détaille Kohanim Levim Israélim? Merci. Il a mis tout le monde en fait. Alors, la Gemara répond Kohanim Astadechale. J'ai besoin des Kohanim en fait. J'aurais pu penser que les Kohanim, ils ne sont pas obligés de rester dans la soupe. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, Basukot et Teshvu, Shiv'at Yamim. Et les Chachamim disent Teshvu, Ka'en Tadoro. C'est-à-dire, un homme, il doit faire de sa souka sa résidence principale. C'est-à-dire, il doit pouvoir habiter dans la souka comme il habite chez lui à la maison, notamment dormir avec sa femme. Ma dira ishvishto, afsuka ishvishto. De la même façon que dans la maison, il vit avec sa femme, dans la souka aussi, il doit vivre avec sa femme. Mais, ne Kohanim, il venait à Vodanino, là les haïbo. Haramim dit, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font pendant les fêtes, les 3 fêtes? Ils tous, ils travaillent au Beth Amikdash. Or, un Kohen, quand il est au service de Beth Amikdash, il ne va pas avec sa femme. Parce qu'ici, avec sa femme, il devient tamé. Or, j'aurais pu penser, étant donné que les Kohanim sont au Beth Amikdash, ils peuvent donc que travailler. Alors, ils n'ont pas le droit d'habiter avec leur femme. On va dire comme ça. Oui? Ils n'ont pas donc de passer la nuit avec leur femme. Alors, dans ces cas-là, ils sont dispensés de la souka. Puisque dans la souka, on a dit, un homme, il doit habiter dans la souka comme il habite avec sa femme. Et comme ici, eux, justement, ils ne peuvent pas habiter avec leur femme. On aurait pu venir dispenser de la souka. C'est pour ça. Il vit sans sa femme là-bas. Non, dans Beth Amikdash, il n'y a pas de souka, monsieur. Ils font pas là-bas. D'accord? C'est pour ça qu'on t'a dit les Kohanim. Tu aurais pu penser que les Kohanim étaient dispensés de cela. Eh bien, on est venu quand même te le dire. D'accord? Il nous a appris mais il dit d'accord, au moment du service, c'est vrai qu'ils ne sont pas hayab de faire la souka, donc il n'y a pas de souka. Mais quand ils ne sont pas pendant les heures de service, là ils sont obligés de rester dans la souka. De la même façon que les voyageurs. Il a dit ce sont les voyageurs. Un voyageur, d'accord? Un voyageur, quand il voyage, pendant le voyage, il n'est pas tôt. De la souka. Imagine, tu prends le train. Tu as le train de 8h jusqu'à 4h de l'après-midi. Comment tu fais? Tu ne manges pas? Somme. Ah, tu vas jeûner? C'est la source, c'est faite. Ben, tu manges dans le train. Ça s'appelle le voyageur. Évidemment, il y a des voyages. On ne fait pas tous les voyages qu'on fait comme ça. Donc, quand il y a des nécessités de voyager, pas tout de même la souka. Mais quand tu arrives à destination, dans ces cas-là, tu arrives à la souka. Là aussi, les Kohanim, pendant le service, ils sont pas tôt, mais en dehors du service, ils sont hayab de la souka. Hein? C'est pas une question qu'elle zappe. On te dit Kohanim Levim Israélim, mais justement, parce qu'on ne peut pas te dire Akol Hayim Suka, Kohanim Hayim Suka, ça veut dire qu'ils autres non. Les Levim comme les Kohanim. Les Levim aussi sont en avoda, mais c'est pas la même chose que les Kohanim. On est obligé de mettre les trois. Hein? Ils ouvrent la porte et ils chantent. C'est pas tous les Kohanim qui ont la vedette. Justement. Ah non, tout le monde est concerné. Pas les femmes. Non. Donc quand on dit Kohanim, on peut inclure les femmes aussi. Non, à quel Kohanim? Mais les femmes, elles sont pas les femmes. Même chez les femmes, pas du tout. Alors, continue Hakol Hayavin, Betsisit, Kohanim, Levim, Israélim. Là aussi. Là, c'est marqué dans une braïta, les Kohanim, Levim, Israélim, ils sont hayav de mettre Tzitzit. Là aussi, la Gemara dit Pshit. Qui tu veux alors? Oui? Si c'est pas les Kohanim, Levim, Israélim, qui c'est alors? C'est pas le goy du coin, hein? Alors, ma réponse, c'est oui, Kohanim, c'est-à-dire les. C'est pour t'apprendre que les Kohanim ils doivent mettre des tzitzit. Et pourquoi les Kohanim ils sont dispensés? Il dit non. Tu aurais pu penser
Étant donné que la mitzvah du tzitzit, elle est écrite dans la Torah juste après le mot sha'atnez. La Torah dit comme ça, tu n'as pas le droit de mettre du lin et de la laine, virgule, tu mettras les tzitzit. Les tzitzit de l'époque, c'était sha'atnez. D'accord? Il y a le lin et la laine dans les tzitzit. Non, pour tous les juifs. Le tzitzit, pas l'habit. Le tzitzit, il est en sha'atnez. Alors, c'est pour ça que nous, on aurait pu penser comme ça. On aurait dit, l'otiba sha'atnez, celui qui est interdit du sha'atnez, donc tous les bénis Israël, eux, ils mettront les tzitzit. Mais les Kohanim, eux, ils ne sont pas interdits par le sha'atnez parce que les Kohanim, ils ont dans leurs habits du sha'atnez. Alors j'aurais pu penser, cela, il ne sait pas la pratique avec les tzitzit. J'aurais pu penser comme ça. Comment c'est qu'ils ont du sha'atnez sur eux? Quoi donc? Pour les Dans leurs habits. Ouais, pourquoi? Hachem l'a dit. Oui. C'est marqué dans les habits des Kohanim, il y a marqué du lin et de la laine. C'est comme ça. Les habits du Kohanim, ils sont comme ça. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Celui qui n'a pas le droit de mettre qu'il aille de façon habituelle, celui-là, on va lui obliger de mettre une tzitzit. Mais ces Kohanim là, puisque eux, ils ont le droit de mettre le kilayim dans leur ceinture, dans leurs habits. Là, les haïvos, on aurait pu penser, cela, c'est pas la peine qu'ils mettent les tzitzit. C'est pour ça qu'on t'a dit, hakol haïvim b'tzitzit kohanim. Donc, la dit, donc on nous a appris, oui. Pourquoi? D'accord, les kohanim, ils ont le droit de mettre sha'atnez, mais seulement en service. Seulement quand ils sont en service de Beth Amikdash. Mais dès le moment où ils quittent le service, ils n'ont pas le droit de mettre sha'atnez non plus. Alors, du coup, ils sont donc obligés de mettre tzitzit comme vous. Ok? On avait dit qu'il dormait dessus. Où ils dormaient? On a vu dans le médecin, non? Qu'il mettait en boule, il mettait ça pour Et alors? dormir, pour se reposer. Et alors? Et c'était pas en dehors du service, ça? Très bien, mais alors? Justement. Mais c'est le droit de Donc, ils enlèvent les habits de Kohen pour dormir. C'est juste ne pas t'habiller. On avait vu comme le roi, effectivement, nous disait. Sha'atnez, Ouais, c'est pas une Mais opération on de n'avait pas le droit de se recouvrir. Absolument. Dessus, ouais. C'est dur. Après, on continue. C'est marqué à Kol Hayavin Betfilin. Là aussi, c'est marqué dans une braïta, tout le monde doit mettre les tefilin. Kohanim, Lévi'im, Israélim. Là aussi, la Gemara dit pshita. Qu'est-ce que tu m'apprends? Hein? D'accord? Si c'est pas les Kohanim, alors, si c'est pas les Kohanim, les Israélim, qui c'est alors? Oui? Alors, la Gemara répond Kohanim, c'est-à-dire là aussi, je t'apprends, les Kohanim aussi, ils doivent mettre les tefilin. Ah bon? Et pourquoi les Kohanim, ils ont quoi? La Gemara dit non. Ça, quand tu as dit, quand tu étais במסעדיה, tu étais במסעדי ראש, ואני קונה מונות במסעדיה, דתי בשם במסעדו, שדבר חוסד בנו במסעדו במסעדו שנה מילה לחי, וכמה שמענה דלמק והדדי. כלומר, dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, ושאתה נאות על ידיך, והיו תותפות בעיניך, tout le monde connaît, donc il faut mettre des tefilin sur le bras et sur la tête, oui. Alors, la Gemara dit comme ça. Moi, j'aurais pu penser, les Bnei Israël qui doivent mettre les tefilin du bras, doivent aussi mettre les tefilin de la tête. Mais les Kohanim, ils ne mettent pas les tefilin du bras. Pourquoi? Parce que Kohanim, leurs habits doivent coller à leur peau. Les habits du Kohen, il ne doit pas y avoir hatzitza entre l'habit du Kohen et sa peau. Dans le service. Tous les Kohanim, tout le monde. Donc, le Kohen, quand il travaille, il n'a pas le droit de mettre les tefilin du bras. Alors moi, j'aurais pu penser, le Kohen, comme il ne met pas les tefilin du bras, c'est pas la peine de mettre les tefilin de la tête non plus. Puisqu'il y a marqué, il faut mettre les deux. Donc moi, j'aurais pu penser que les Kohanim, ils sont dispensés dans la messa des tefilin. Imaginons un Kohen, il travaille toute la journée, il a beaucoup de travail. Tous les jours. Imaginons, pendant cette semaine, il a 2 semaines dans lesquelles il sert les Kohen normales, plus les jours de fête. Alors pendant ces jours-là, il ne va pas mettre de tefilin. Toute la journée ou il le met Toute la journée, s'il est en service toute la journée. Il n'a pas une pause. Il n'y a pas. Il y a trop de travail. Les jours aussi, Ouais, bien sûr. Il y a 2 semaines de travail par an. On a dit une semaine tout seul. sans compter les fêtes, c'est ça? Sans compter les fêtes. Alors. En amont, ça va pour 5 minutes. Hein? Comment? Travail? Service de méthode de 5 minutes? Alors, moi je suis occupé, monsieur. J'ai une mission, je suis occupé. Hein? Nous, on mettait 5 minutes avant, il les mettait toute la journée. Et puis nous, on ne met pas 5 minutes, on met 1 heure quand même. Mais alors, c'est la qu'à les mettre le matin et les garder toute la journée alors. Mais il n'a pas le droit parce qu'il doit mettre l'habit. Comment ça s'appelle? Les habits du Kohen, ça s'appelle
Kétonet. Kétonet. Elle doit coller à la peau. Il ne doit pas mettre Hatzitsa entre la kétonet et sa peau. D'accord. Ces Kohanim, comme ils ne sont pas concernés par les tefilines du bras. Pourquoi? Parce que Dirtiv Yilbash al Besaro. La tunique, elle doit coller à sa peau. Chez lui, il doit avoir Hotzetz Beno Ben Besaro. Alors, comme le Kohanim, il ne met pas les tefilines du bras, Emma, j'aurais dit, moi, il ne mettra pas la tête non plus, parce que le bras, il ne peut pas le mettre. Et vraiment, je crois qu'il ne peut pas mettre l'habit et par-dessus l'habit, il met le. La tefilin ne met pas sur l'habit. Tu le mets sur Hatzitsa. Hatzitsa pour les tefilin, dans ce cas-là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Comme il est obligé que son habit soit collé. Ah ben, donc, il n'a pas mis les tefilin. Rappelez qu'on a un plâtre, on peut mettre dessus sur le plâtre. Oui, mais ça sert à rien. Si on peut mettre au moins le boîtier sur la peau, le reste, on s'en fout. C'est le boîtier qui colle. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'on t'a appris, monsieur, qu'il y a un n'empêche pas l'autre. Même s'ils ne peuvent pas mettre le bras, ils mettront quand même celui de la tête. Et voilà, c'est pour ça, c'est ça qu'on t'apprend en fait. Comme c'est marqué dans une Mishnah, évidemment, si quelqu'un il a un problème, il ne peut pas mettre un tefillin dans le bras, il mettra celui de la tête. S'il ne peut pas mettre celui de la tête, il mettra quand même le bras. Il ne va pas dire parce que je ne mets pas un, je ne mets pas les deux. Chaque tefillin, c'est mis ça à part. Alors l'Agma pose une question, elle dit, dis-moi, mais je ne comprends pas moi. Tu m'as dit dans le bras, on ne met pas parce qu'il y a la tunique. On m'a dit, l'Agma dit, mais attends, dans la tête aussi, le Kohen, il a le fameux... Non, ça c'est Kohen Gadol. Le gros chapeau là, vous savez, le turban, Hazak. Il a un turban sur la tête. Tous les Kohanim, ils ont un turban. Et oui, mais là aussi, il ne peut pas mettre des filles sur le turban, c'est Hatzitsa. Hein? Comme les rabbinim avec leur chapeau, pareil. Alors il dit, c'est ce que l'Agma a dit. Tan, Asaradoen, Rabben Sesnefet, Shesham El Tfilin. Donc il parle du Kohen Gadol, en vérité, il dit que non. Même s'il y a un Mitznefet, il y a le tzitz, il y a quand même un petit endroit de quoi mettre le carré des tfilin dessus. D'accord? Continuons. La Gemara dit Hakol hayavin bitki'at shofar. Kohanim, Leviim, Israélim. Tout le monde doit donc pratiquer, réaliser la mitzvah de la sonnerie du shofar. Oui? Tout le monde sait ça, un shofar, oui? Les Kohanim, Leviim, Israélim. Là aussi, qu'est-ce que tu m'apprends? Donc les Kohanim faisaient la Moda avec cette fille. De la tête. Donc la Torah dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Que tout le monde a écouté le shofar. C'est marqué dans la Torah ça. Il dit non. Kohanim j'ai besoin de t'enseigner que les Kohanim aussi doivent écouter le shofar. Parce que j'aurais pu penser que les Kohanim ne sont pas obligés. Pourquoi? Ça, j'aurais pu penser. Étant donné que c'est marqué dans la Torah Yom Tedora, à propos de Rosh Hashanah, Yom Tedora, un jour de sonnerie. Alors moi j'aurais dit, tiens, celui qui n'est concerné que par un jour seulement de shofar, celui qui a l'obligation d'écouter le shofar une seule fois par an, celui-là, il doit faire la mitzvah. Yom Tedora, il y a un seul jour. Bon, aujourd'hui on fait 2 jours, mais à l'époque, Rosh Hashanah c'était un jour. À l'époque, oui. Mais les Kohanim, ils étaient la Gemara dit non. Donc j'aurais pu dire, moi, le juif, les bénis Israël en général, comme ils n'ont l'obligation d'écouter le shofar qu'une fois par an, ils sont concernés par les mitzvahs Yom Tedora. Mais les Kohanim, eux, comme ils doivent sonner le shofar tous les jours, dans le Beit HaMikdash sur les korbanot, la Torah dit Yom Tedora, une fois par an. Celui qui n'a jamais écouté, il écoute, mais eux, ils écoutent ça toute la journée, alors c'est pas la peine. J'aurais pu penser que les Kohanim, ils sont pas concernés par le shofar. Le jour de Rosh Hashanah, il n'y a pas de shofar à faire, non plus, hormis le shofar de Rosh Hashanah et le korban. Dans le Beit HaMikdash, oui, justement. Ceux-là, ils sonnent, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'écouter le shofar. Alors moi, elle pose une question, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Dans le Beit HaMikdash, on sonne avec des trompettes. C'est pas le shofar. C'est des trompettes. Et nous, Rosh Hashanah, on n'amène pas des trompettes ici. Il nous faut un shofar. Kohanim et Lévi'im, les deux. D'accord? L'Agma dit non. Eh bien, malgré tout, je peux quand même me tromper. Pourquoi? Et c'est-à-dire,
Il y a marqué que le Yovel, vous savez que le Yovel, c'est donc la 50e année. Qui pour de la 50e année, on sonne le chauffard pour annoncer la libération des terrains, des esclaves et tout ça. Et dit Yovel, c'est comme Rosh Hashanah. L'itqi'a ve'levrachot. C'est-à-dire aussi bien pour la sonnerie du chauffard que pour les brachot, c'est-à-dire la amida, la tfila. De ete b'misvat Yovel, ete b'misvat Rosh Hashanah. De l'été b'misvat Yovel, l'été b'misvat Rosh Hashanah. Et moi, j'aurais pu penser comme ça. J'aurais dit, ceux qui sont concernés par le Yovel, donc tous les juifs, ils sont concernés par le message de Yovel, puisqu'ils doivent libérer les esclaves, donc rembourser l'argent à ceux qui ont prêté, rendre les territoires, les terrains, les immeubles et tout ça. Alors ceux-là, ils sont concernés aussi par le chauffard de Rosh Hashanah. Mais les Kohanim, eux, ne sont pas concernés par le mitzvah du Yovel. J'aurais dit, eh ben dans ces cas-là, ils ne sont pas concernés non plus par Rosh Hashanah. Pourquoi ils ne sont pas concernés? Dernière ligne. והנה כהני הועיל וליתנו במשרד יובל. דתנן כהנים ולוויים ומוכרין לעולם ורועלין לעולם. Nous, on sait que les Juifs, les Bnei Israël, quand ils offrent un territoire au Beth Amikdash, ça dépend si c'est Beth Homa ou sans Homa. Il y a des moments où ils peuvent racheter, et un moment où ils ne peuvent plus racheter. Ça reste jusqu'au Yovel. Mais les Kohanim ne sont pas concernés par cette loi. Les Kohanim, ils vendent quand ils veulent, ils rachètent quand ils veulent. Il n'y a pas de limitation pour eux. Alors moi j'aurais dit, puisqu'eux ils ne sont pas concernés par le Yovel, alors donc on cherche un Ema, j'aurais dit que le Kohen, il n'a aucune obligation de côté de Rosh Hashanah. J'aurais pu penser cela, à cause de ce raisonnement. Kramash Ma'alan, c'est pour ça qu'elle est venue cette... C'est pour ça que c'est venu cette braïta, pour te dire que les Kohanim, ils doivent écouter le chauffard. Pourquoi? D'accord. Tu me dis que les Kohanim, ils ne sont pas du tout concernés par les terrains, territoires, ils peuvent acheter et vendre quand ils veulent. D'accord, c'est vrai. Mais, mais le Kohen, il est aussi concerné par l'argent. Quelqu'un qui te prête de l'argent, et arrive le Yovel, tu n'es plus obligé de rembourser. Mishamet, Shmita. Ou bien les Avadim, il faut qu'ils libèrent. Les Kohen, ils sont aussi concernés par ça. Donc tu vois bien que, d'une certaine façon, un Kohen, il est aussi concerné par le Yovel. Et comme il est concerné par le Yovel, et donc il est obligé d'écouter le cheval de Rosh Hashanah comme un vrai Israël. C'est-à-dire que le Kohen, il achète un terrain, le Yovel, il ne doit pas lui rendre au propriétaire. C'est pas qu'il ne doit pas le vendre. Non, il doit pas. C'est-à-dire qu'il a acheté un terrain. Après le Yovel, le terrain ne revient pas au propriétaire. Si. Quand on dit Mochadin Vegoalin, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes vendre et racheter quand ils veulent. Moi, si je te vends un terrain, il y a des lois dans la Torah. Je peux si je gagne au loto, je veux le racheter 6 mois après. Je peux. Jusqu'à 1 an, je peux. Ou même 2 ans, je ne me rappelle pas. 1 an ou 2 ans. Ça dépend dans quelle ville. Est-ce que entouré de murailles ou pas. Au-delà, je n'ai plus le droit. Même si je te dis, monsieur, je veux racheter. Non, tu le gardes toi jusqu'au Yovel, après tu me le redonnes. Ce n'est pas le cas des Kohanim. Les Kohanim, à chaque moment, quand ils veulent racheter, ils peuvent racheter. Donc ils n'ont pas cette... Les Kohanim, ils n'ont pas de part sur... Non, ils peuvent avoir des territoires. Quelqu'un avec son père, son grand-père, il lui lègue des héritages. Ça peut aller. Et oui, imagine, le grand-père c'est Israël. Voilà, un petit-fils Cohen, et ainsi de suite. Quand il n'y a pas de truc. D'accord? Donc c'est pour cette raison qu'on nous a dit que les Kohanim sont hayavim du shofar. Donc, on voit que c'est nécessaire d'avoir cette braïta pour nous enseigner ce cas-là. On va continuer juste une idée et on arrêtera là. Alors là aussi, donc c'est marqué, tout le monde doit lire la Megillah le jour de Purim. Cohen, Lévi, Israël. Là aussi, l'agma dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, là, c'est Khalif il dit non, j'ai besoin de t'apprendre parce que toi tu aurais pu penser que le Kohen, comme il va travailler au Beth Amikdash, il s'en foutrait de la Megillah. Il dit non monsieur, il arrête le travail, il va écouter la Megillah. Ket Amal, comme il a dit Ravida au nom de Shmuel, Amal Aveda Shmuel, Kohanim ba'avodatam, Ulim bedochanam, Yisel b'ma'amadam, Mevatel ma'avodatam, ou ben Shmuel b'kna Megillah. D'accord? Les Kohanim, quand ils travaillent, les Lévim à leur service, l'Israël b'ma'amadam, tout cela, donc le jour de Purim il arrive, ils arrêtent tout, ils vont écouter la Megillah et après ils reviennent. Bien sûr, la Megillah c'était avant le deuxième Beth Amikdash. Donc tout le deuxième Beth Amikdash avait Purim.
Enfin, on finit Hakol Hayavin Bezimoun. Kohanim, Lévim, Israélim. Tout le monde doit faire Zimoun, même les Kohanim, Lévim, Israélim. Alors, on dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement, tous les comptes, 3 personnes, 3 hommes, ils mangent ensemble, ils ont l'obligation de faire Zimoun. 3 femmes, elles ont la possibilité de faire, elles peuvent faire Zimoun si elles veulent. D'accord? La différence entre les hommes et les femmes, c'est que c'est les femmes, c'est les hommes, c'est obligé, quand ils sont 3. Mais s'il y a 3 femmes qui mangent ensemble, elles peuvent, si elles veulent, faire Zimoun. Mais il n'y a pas d'obligation. Non, 10 non. Non. Toujours, c'est tout. Les femmes peuvent. Les hommes sont obligés. Alors, donc, qu'est-ce que tu m'apprends ici quand tu me dis que les Kohanim, les Vim, ils font Zimoun? Là, c'est les Kadashim. Et tu dis non. Ici, on parle des Kohanim qui mangent des choses Kadashim, de Bit Amikdash, des choses sacrées. Et alors? J'aurais pu penser, étant donné que les Kohanim, quand ils mangent des Kadashim, d'accord, la Torah l'a dit, le fait que les Kohanim mangeaient le Korban, c'est ça qui fait la kapara du Baal Habayit. Quand le monsieur il apporte Korban Hatat, par exemple, le Kohanim mange, c'est ça qui me rappelle. Ah, j'aurais dit alors, dans ces cas-là, puisque c'est un aliment particulier, puisqu'il sert de kapara, il ne faut pas faire le zimoun. Il n'y a pas besoin. Quand est-ce que les Kohanim font zimoun? Quand c'est marqué tu manges normal. Mais quand tu manges des kadashim qui sont nécessaires pour autre chose, c'est un but particulier, on n'a pas besoin de ça. Je te dis non. Étant donné que la Torah a dit tu manges et tu te rassasies, même quand tu manges les korbanot, c'est vrai que ça a un but essentiel qui est le pardon des péchés des propriétaires, de l'auteur du korban. Mais quand même tu manges, tu te rassasies. Alors il faut faire zimoun quand même. C'est pour ça qu'on nous a appris.